Hey, hey, blow up. La prison maritime de Pontagnoux, également appelée bâtiment de la Madeleine, est l'ancien centre de détention de l'Arsenal de Brest. Tu vas savoir le cachot ici. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a eu le prêtre de la ville. Il enfermait les prostituées ici. Et ils étaient fouettés, ils étaient maltraités. En fait, il y a eu des prisonniers qui ont été exécutés dans la cour. Ah ouais? En gros, c'est plus l'histoire, c'est plus sur les prostituées, quoi. Construit entre 1809 et 1814, elle est conçue comme un bâtiment aux conditions de détention exemplaires pour son époque. Il avait une plus grande pièce que les autres. C'est quand même ancien. Ouais. Ouais, j'avoue. Y'a rien dedans, même pas de chiottes. Elle devient progressivement complètement inadaptée aux conditions de détention et est définitivement fermée en 1990. Pour y accéder, c'est par de l'autre côté. Un chiotte pour 16. Un truc de parloir. Un refuge carcéral pour les prostituées. J'ai continué. Ce bâtiment n'est initialement pas un lieu de détention. En 1692, la marine décide de la création d'une maison de correction pour lutter contre la prostitution auprès des marins et soldats. Ça c'est vraiment bon. Ah, c'est la baraque ça? Prostituées et proxénètes y sont incarcérés et détenus après leur jugement. C'est dans un état. À un moment donné, depuis, je crois que c'est 98. L'ensemble des bâtiments de la Madeleine fut ravagé par un incendie en 1782. Là, t'as de la pièce. J'en avais un robinet. On a dû faire des restos, c'est hyper grand. Le tournant de la guerre, vers une prison civile. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les détenus n'étaient que des militaires de la marine ou des ouvriers de l'arsenal. En 1943, une valise truquée contenant du matériel permet l'évasion de 7 d'entre eux. On fait d'abord le bas. C'est normalement une prison, c'est impénétrable. Bah, j'avoue. Alors ça, je me dis, c'est peut-être les cuisines. Moi, je pense que c'était les cuisines. Parce que tu vois, t'as la salle de bain. T'as les trucs ici, donc je pense qu'il y avait les trucs de cuisine, je pense. Ici, ils font pas le ménage. La prison maritime devient officiellement une prison civile pour tous les détenus de droit commun en 1952. Sa population carcérale s'accroît régulièrement et son taux d'occupation dépasse les 150%. Oh la vache. Tiens, tu veux rentrer. Putain, le chiotte à la turque. Tiens, Colin, il n'y avait que ça ici. Du béton pour dormir. Je sais pas si je l'ai visité, je pense pas. C'est la partie de cuisine, je pense. Ouais, j'avoue. Après, il doit y avoir un truc pour faire le linge. Je trouve que c'était ça, regarde, il y a une grosse. Oui, ouais. Bien joué. À mon avis, il y a une grande chance qu'il devait y avoir des grosses machines à laver ici. À l'étage, il y en a. Ah ouais? Il y a encore des cachots comme tout à l'heure. Ah ouais. T'imagines, toi, rester enfermé là-dedans. Il y en a, ils pourraient dormir là-dedans. Ah, l'épaisseur des portes, j'avoue, c'est chaud. Devenue inadaptée et insalubre, insuffisamment rénovée et offrant des conditions de détention épouvantables. Elle ferme définitivement ses portes après la construction de la maison d'arrêt de l'Ermitage à Brest en 1990. L'architecture est, comme pour la plupart des prisons, avant tout fonctionnelle, le plan est rectangulaire. En 1869, le bâtiment principal de l'établissement pénitentiaire se compose. Au rez-de-chaussée, de la cuisine, du parloir, du logement des gardiens et de cachots, notamment des cachots d'isolement. Tout petit par là. Là, c'est avec le parloir, je pense.
Une cheminée bouchée. Hein? C'est le coup de perdre. Là, on a fait tout bas. Ouais, je pense. On a plus galéré. Putain, il y a tellement d'étages. Au premier étage, des cellules éclairées et aérées, des ateliers où les détenus font de l'étoupe et vivent en commun. Au deuxième étage, diverses cellules séparées par un couloir et la chapelle. Une petite maison attenante servira également, entre autres, de lieu de détention. Ouais. C'était pour les lavabos. Là, t'avais un livre ici. Hein. Ah ouais? Avec des tags à l'intérieur. Là, quand je l'ai fait sur le prison, les effets. Bah ouais, j'imagine. Oh, j'ai flippé. Pourquoi? J'ai vu un truc dépasser et en fait, c'était les machines. Ah, je... Grosse machine à laver. Les conditions de détention. La prison de Pontagnou apparaît, tout du moins au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, comme une prison humaine offrant des conditions de détention assez enviables au regard du sort d'autres détenus. Ils ont accès à un atelier, peuvent se promener 1 à 2 heures par jour dans la cour de la prison, les détenus couchent dans des hamacs et ont le droit de fumer. En revanche, les livres sont interdits. Un aumônier est affecté à la prison maritime par l'administration. Il donne notamment des messes dans la chapelle située au dernier étage. Messe à laquelle assistent les prisonniers sous la surveillance de leurs gardiens et est séparée entre eux par des allées. Les cellules d'isolement mesurent environ 3,6 mètres carrés. Ces cellules ne comportent pas de fenêtres, ni la moindre ouverture, ce qui fait que la cellule est plongée dans une obscurité quasi totale. Y sont enfermés les détenus dangereux ou indisciplinés. Ces cellules sont réputées venir à bout des plus récalcitrants en quelques jours. Ces cellules sont rarement occupées. Un avenir incertain. Alors que le quartier va connaître une profonde mutation, aucun projet n'est encore venu se concrétiser pour donner une nouvelle vie au bâtiment devenu emblématique pour les Brestois. Les financements publics se concentrent sur le projet voisin, lequel demande des ressources et investissements considérables. À ce jour, aucun projet n'envisage la réhabilitation de ce bâtiment qui continue à veiller sur les rives de la Panfeld. C'est la fouille. Ouais, je... Peut-être monter d'un étage. Bah ouais, il devait être en bon état au début. C'est plus très solide par là. Je vais faire les autres cellules vite fait.
gauche encore. Ouais, tu crois? Oh la baignoire. Mais c'est pas une baignoire de prisonnier, t'inquiète. Ça doit être un logement de fonction. Ouais. Isolement, les villas. Ça. Je sais pas. Salle de cours. Ah, pigeon collé à la fenêtre. Je vais monter encore dans un étage. Atelier chaise. Grand vide-grenier aujourd'hui à 15 h. Bon, on va y aller. Ah, par contre, il n'y a plus grand chose. Bon, après, il n'y a rien à voir. Ouais, j'avoue. L'antre des circoncis. Au pays des merveilles. Ouais. Ouais, c'est un sacré pays des merveilles. Waouh. Ça valait le coup, je mette ma tête là-dedans. C'est moche, c'est triste, c'est pitoyable, c'est l'humanité. Vieille échelle.
C'est le camion de laine de verre là. Ouais, il y a ces poids. Hein. Bon, après il n'y a plus qu'à aller dehors. Les Black Raven, ils sont passés là. L'échafaudage qui est là. Après, ils ont mis une corde sur ce mur qui est là, puis ils sont descendus. Après, là, c'est le terrain militaire. Hein. On l'entend marcher. C'est l'entrée de son terrain? Je suis pas sûr. Ah, c'est plausible. À ton avis, pourquoi c'est aussi sécurisé que ça? Bah, là-bas, carrément, regarde, il y a une échelle pour remonter. Sérieux? Non, quand même pas remonter à l'étage ici. C'est une dépendance encore. Carrément un étage dedans. On monte à l'étage, sans pitié. Il y a du squat par là. C'est une chambre de gamin. Tapisserie rock. On va avoir un grenier aussi. Bon voilà. Ici, t'as une belle vue. Ouais. Tu m'étonnes pas nouvelle. La grandeur des murs, mon gars. Sacré barreau. On va faire tout le tour. Ça craque. On entend des bruits derrière. Je sais pas c'est sur quel mur, il y a des gens qui ont été exécutés sur un des murs, il y en a plusieurs d'ailleurs. Ouais. Et ouais, il y en a eu quelques-uns qui ont été exécutés ici. On sort par la grande porte. Ouais, sans pitié. Stylé. Je reste pas enfermé en prison, c'est mort. Si vivre c'est ramper, alors je me lève et je crève. Personne. Oui, bien sûr. Ah, merci la zone.
pas comme eux. Rien que je pense, là je suis défoncé, je vais tous les démonter. C'est tous des mythos, ils tiennent pas les demi-temps. Tu vois les yeux rouchants, je te conseille de faire demi-tour.